Bonjour à tous, aux élus, au président de l'association, aux nouvelles Carissacoises et Carissacois. Simplement, j'ai écouté ton discours, donc je reviendrai sur 2 ou 3 points. Le premier point qui pour moi est quelque chose de très important, c'est l'école, puisque l'école c'est la formation c'est le sang nouveau de nos villages et c'est la formation de nos jeunes. Donc effectivement, à Carissac, vous avez fait un effort très très important puisque vous avez une école qui est pilote dans le Languedoc-Roussillon et c'est pour ça que la région, le département sont venus quand même, mais surtout l'Europe est venue parce que c'est un projet pilote, notamment en éco-énergie, puisque si je me souviens bien, elle produit plus que ce qu'elle consomme. C'est ça, monsieur le maire ou le premier adjoint qui avait suivi le dossier, elle s'équilibre. Pas tout à fait, pas tout à fait ça. Elle est économique. Elle est économique. Bon. L'important, ce qui est bien à Carissac, c'est que ce pôle s'est fait à côté du collège. Il y a les stades, il y a le collège, il y a l'école qui a été construite, et je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, c'est vrai, vont chercher leurs enfants en voiture, et c'est pas toujours facile. Là-bas, il y a de la place, on peut se garer. Et je crois il fallait déconcentrer l'école que vous aviez dans le centre du village, parce qu'elle devenait effectivement trop petite. Tu as parlé, Georges, de la population. Vous êtes à 3800 habitants, c'est pas fini, donc ça veut dire que dans l'horizon de quelques années, vous serez certainement plus près de 4005 ou 5000 que ce que vous êtes aujourd'hui. Donc je crois que vous avez fait un bâtiment à la dimension de cette population nouvelle qui va arriver et à laquelle la jeunesse et les enfants, c'est la priorité des priorités dans notre pays. C'est la première chose. Tu as parlé de l'aménagement des réseaux. Je crois que les réseaux, c'est vrai dans toutes les communes. En ce moment, je fais la tournée des vœux et ce sont des travaux qui ne se voient pas. Ils se voient parce que ça nous embête en circulation, mais qui, c'est pas comme quand vous construisez une école ou tout, c'est sous terre, c'est des fondations, pour moi ça se voit pas. Mais si on ne reprend pas nos réseaux d'eau, aujourd'hui on sait qu'on a par endroit plus de 50% de l'eau qu'on pompe qui n'arrive pas au robinet. Donc quand on parle aujourd'hui d'économie de la ressource et tout, il faut se pencher dessus et ce sont effectivement des travaux qui coûtent très cher, tu as cité le chiffre, 2 millions d'euros. Très souvent, en plus il y a souvent l'enfouissement des réseaux. On a parlé de France Télécom, il y a souvent des problèmes avec France Télécom à peu près dans tous les villages. C'est pas, tu en es un ancien, tu sais ce que c'est plus ce que c'était, mais c'est comme ça. C'est plus ce que c'était. Voilà. Et je crois qu'il faut le faire, et c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui coûte effectivement très très cher, parce qu'il y a l'eau, il y a les eaux usées, après il y a la chaussée, il y a les pluviales, donc ce sont des travaux qui sont énormes et qui représentent des sommes colossales. Je voudrais insister aussi sur, en ce moment, je ne dirais pas que c'est la mode, mais partout, hier j'étais au vœu à la Grande Combe, ils vont faire une maison médicale, et pareil, toutes les professions libérales se sont entendues. Alors là-haut, c'est un peu spécial, parce qu'en plus, il y a le centre social des mines, donc ils se sont entendus entre eux. Et il va se faire une maison médicale. J'en ai inauguré une il n'y a pas longtemps à Sauve, dans un autre canton. Il y en a une en pourparlers au Vigan. Donc je pense que c'est bien d'avoir le regroupement de toutes les professions médicales dans un même lieu. D'abord parce que ça permet aux gens de ne pas se déplacer. On sort de chez le docteur, on va à la pharmacie, ou on va aller voir l'infirmière pour prendre rendez-vous, on est sur place. Et puis pour ces gens-là aussi, c'est une économie, puisqu'ils ont souvent qu'une ou deux secrétaires qui, je vois à Sauve, qui s'occupent de tout le pool. Donc c'est bien que vous ayez lancé cette maison médicale et que ça se passe, tout le monde, tu as dit, était partie prenante. Donc je crois que pour un village, je dirais une commune urbaine comme Carissac, je pense que c'est important d'avoir une maison médicale. Donc bravo à vous. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais pas insister mais parler, c'est effectivement la réforme territoriale qui est en cours. Donc on a abrogé le conseiller territorial, c'est-à-dire un conseiller général comme moi qui aurait été en même temps conseiller régional. Donc on est revenu à l'ancien système. Il y aura toujours des conseillers généraux et il y aura toujours des conseillers régionaux. La seule chose vers laquelle on tend, alors aujourd'hui le texte de loi il n'est pas tout à fait finalisé,
j'en connais pas encore les particularités, mais ce sur quoi on s'oriente, d'après les sénateurs, puisque ce sont véritablement vos représentants des collectivités locales qui ont beaucoup planché sur le sujet, on va aller sur des binômes qu'on appelle, c'est-à-dire que dans le Gard, il y a 46 cantons, il n'y en aura plus que 23. Ce qu'on sait déjà par la loi, c'est qu'ils feront en gros minimum 24 000 habitants, puisque c'est moins 20 ou plus 20, et maximum 36 ou 37 000 habitants. Donc le canton de Saint-Mamère fait 16 ou 17 000 habitants, donc il sera rattaché avec un autre canton, et dans ces binômes, il y aura automatiquement un homme, une femme, donc on va à la parité. C'est ce, il semblerait, sur quoi le Sénat a planché et qui va sortir, je ne sais pas, dans le courant du mois de mars, avril, quelque chose comme ça. Donc on en saura un peu plus. Pour l'instant, il n'a pas encore été présenté au Conseil des ministres. Donc dès qu'il sera présenté au Conseil des ministres, on aura le texte et on y verra beaucoup plus clair. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aux prochaines élections cantonales, le canton de Saint-Mamère aura disparu. Il s'appellera peut-être Saint-Mamère, peut-être un autre canton. Le chef-lieu du canton seront aussi redéfinis. Donc c'est quand même une réforme importante. Les sénateurs ont pensé que c'était le seul moyen d'arriver à faire de la parité, enfin, à arriver à la parité, parce que à un moment il y a eu beaucoup de réflexions sur en allant sur la proportionnelle, mais la proportionnelle crée beaucoup de problèmes, puisque dans nos territoires ruraux, notamment en Cévennes, il est difficile d'arriver à la proportionnelle, à faire une représentation. Donc voilà vers quoi on tend. Alors l'année prochaine, au 2014, la loi sera votée, vous la connaîtrez, et puis je vous en dirai un peu plus. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les élections cantonales, théoriquement, qui devaient se passer en 2014, en même temps que les municipales seront reportées d'un an, avec les élections régionales seront reportées à 2015. C'est tout ce qu'on sait aujourd'hui. Les élections municipales seront bien en 2014, les sénatoriales aussi, mais théoriquement, les deux autres élections, cantonales et régionales, seront reportées d'un an. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous dire que pour 2013, la crise, on est en plein dedans quand même, il ne faut pas rêver, nous ne sommes pas sortis, on aura une année, on a eu une année 2012 difficile. Nous aurons une année 2013 difficile aussi. Moi, je le vois dans ma circo, le chômage augmente, mais surtout des fermetures d'usines. En ce moment, on se bagarre sur Shellbox, au Salle du Gardon, où il y a 60 emplois. C'est une boîte qui construit des mobil-homes et des petits chalets. Je pense qu'on a de repreneurs qu'on va y arriver, mais 60 emplois dans un bassin de vie comme la Grand Com, qui est particulièrement sinistré, c'est difficile. On a le problème à Chalat, à Saint-Hippolyte-du-Fort, où il y a aussi 58 emplois en bascule, et Dieu sait que ce coin a été particulièrement touché. Et puis vous avez vu dernièrement, pas loin de nous, Vachon à Nîmes, c'est 68 emplois. Donc je pense qu'on va avoir un chômage qui va continuer durant l'année. J'en ai bien peur, 2013. Et je souhaite simplement qu'on arrive à stopper cette hémorragie fin d'année, début 2014, pour repartir de l'avant, parce qu'on ne pourra pas en permanence dans ce pays, si on ne produit pas de la valeur ajoutée, on ne pourra pas en permanence faire que de la solidarité. Et Dieu sait qu'il faut en faire, parce qu'on a beaucoup de familles qui sont... Moi je le vois quand je rencontre des salariés qui, au moment des fêtes de Noël, on lui dit ta boîte va passer à travers, il y a des familles derrière, c'est des drames, et c'est quand même difficile. Donc ce que je voudrais pour terminer, c'est vous souhaiter à tous, surtout une bonne santé, parce que quand on a la santé, c'est quand même primordial. Une bonne santé, des vœux de prospérité, j'espère qu'en fin d'année on y arrivera, des vœux de bonheur, pour tout le monde en a besoin, et surtout des vœux de solidarité, parce que cette année sera difficile, donc santé, bonheur, solidarité, prospérité, voilà ce que je veux vous dire pour terminer et vous souhaiter à tous et à toutes.